des signes de Dieu pour nous renforcer dans la foi et pour nous ouvrir à notre vocation et à notre mission. Emmenée par deux parentes, venues la voir à une conférence de carême à Saint-Eustache, elle voit l'église et le prédicateur qu'elle avait vu dans un rêve la veille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Tandis qu'une voix intérieure lui disait « Voilà le guide que tu cherches, celui qui te montrera la voie où tu dois marcher. » Bon, elle l'avait vu dans un rêve, elle va à cette conférence, elle voit celui qu'elle avait vu dans son rêve, qui lui dit ce qu'elle avait entendu. Voilà. Elle y voit ainsi. Elle est touchée et troublée, mais la prédication de ce jour ne lui laisse pas une heureuse impression. Donc, elle voit le prédicateur, mais ce qu'il dit, ça ne la touche pas beaucoup. Pourtant, poussée par une voix intérieure, elle retourne plusieurs fois écouter ce prédicateur. Et même lui demande un rendez-vous, vous voyez? Toujours la même, hein? Direct. Elle y va. Ce prêtre est le père Combalot, prédicateur de mission à travers toute la France, un homme de feu, violent et tendre à la fois, passionné mais versatile. Pas facile à suivre par conséquent. Voilà. Donc c'est son problème, et vous verrez, ça va être un problème après. Cet homme de Dieu a un projet qui lui tient à cœur. Il voulait fonder une congrégation qui allierait la vie contemplative la plus exigeante avec l'œuvre d'éducation. Il croyait que la régénération de la société se ferait par les femmes. Voilà, ça tombe bien. Hein? Vous voyez comme quoi les rencontres providentielles, ça existe. Voilà. Donc c'est vraiment celui. Vous voyez, c'est quand même curieux, non? Voilà, tout ce qui se passe en elle. Hein? Voilà. Or, si les garçons avaient déjà des lieux de formation et de scolarité, il n'en était rien pour les filles. Donc voilà, notre abbé cherchait donc une fondatrice pour créer avec elle cette œuvre si nécessaire, et il voulait que cette congrégation soit dédiée à Notre-Dame d'Assomption. Voilà. Après quelques entrevues, pas toujours faciles, l'abbé Combalot, qui voit en Marie-Eugénie son intelligence, sa foi vive, son zèle, bref, toutes les qualités d'une pierre de fondation, lui dit « Il ne faut pas me quitter. Dieu veut que vous restiez sous ma direction. » Mais quand même, c'est moi le chef. Hein. Dieu vous envoie, Dieu veut que vous restiez. C'est marrant cette rencontre aussi. Hein. Voilà, c'est assez curieux. C'est vraiment la rencontre providentielle. Alors il est un peu autoritaire, vous verrez, après ça va gâter un peu, mais il se dit, mais voilà, avec les idées qu'il avait, c'est le bon moment et c'est l'homme que je devais rencontrer. Marie-Eugénie lui répond, je ne connais pas la vie religieuse, j'ai tout à apprendre, je suis incapable de fonder quelque chose dans l'église de Dieu. Évidemment, hein. Voilà. C'est alors en elle le combat de Jacob. Je lutte contre l'Esprit Saint et je tâche de lui échapper, mais Dieu soit loué, jusqu'ici j'ai été vaincu dans la lutte. Dès que je me remets tout entière dans les mains de Dieu, je sens une paix si profonde et si douce que je suis consolé de tout. L'Esprit lutte en moi comme un aigle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il y a eu cet appel de ce prêtre, elle essaye de comprendre ce que Dieu veut d'elle, donc c'est le combat de Jacob, c'est-à-dire l'Esprit Saint, elle sent une force qui le pousse à dire oui, mais en même temps, elle ne se sent pas capable ou elle ne veut pas. Et puis, il y a des moments où elle dit, si je le fais, si je m'abandonne à Dieu, quand elle s'abandonne à Dieu, c'est la paix. Voilà. Mais ça, c'est le signe que c'est bien ce qu'il faut faire. Ça fait penser à ce que disait Monseigneur Urdi quand il a été nommé le pape comme à Paris. Eh bien, il trouvait qu'il était trop âgé pour prendre cette charge, il ne voulait pas. Et il a témoigné que pendant plus d'une semaine, ça a été le combat. Et quand il a dit oui, il a trouvé la paix. Il en a témoigné sur KTO. D'accord. C'est ça, ben oui, le combat entre... on sent qu'on devrait le faire, mais on n'a pas envie, etc. Ça, c'est un des signes voilà. C'est un des plus beaux signes de Dieu, peut Dieu nous faire. Quand on hésite, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Puis des moments, c'est tendu, on est tendu avec d'autres personnes. Hein. Voilà. Et bien quand on dit, ah ben si je le fais, ou si je peux faire ça, je peux faire ça, ou je peux faire ça, eh bien, le bon chemin, c'est celui où on trouve le plus de paix. Ah, ça, je suis en paix. Ben, ça veut dire que c'est là que je dois aller. Voilà. En tout cas, elle l'a compris. Et du coup, elle décide de demander la confirmation. Elle a 20 ans.
voyez, c'est vraiment que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Une foi très personnelle, un peu combative, une foi, voilà, marquée par des rencontres. Et donc, la confirmation à 20 ans, alors qu'avant, ça se faisait systématiquement avec les enfants, hein, voilà. Et c'est la confirmation du signe. Ma vocation fut fixée, la confirmation fut pour moi la porte d'une vie nouvelle. Voilà. Donc, si on veut adapter ça à notre vie, ne pas avoir peur de nos doutes, car le doute est le commencement de la foi, le renouvellement de la foi. C'est ce qu'on a dit, hein. Les doutes, ça permet de nous relancer, de poser des questions, de ne pas enfermer Dieu dans des idées toutes faites et définitives. Ne jamais avoir peur de nos combats intérieurs contre l'esprit, mais les vivre pour rester nous-mêmes, en sachant que l'Esprit Saint nous vaincra en nous rendant vainqueurs de nous-mêmes. Bien dit ça, hein. Voilà, l'Esprit Saint. Bon, on continue. Une forte personnalité, vous l'avez déjà deviné, et en même temps une grande liberté, vous l'avez deviné aussi, hein. Marie-Eugénie parle de sa vocation religieuse à son père. Celui-ci, bien qu'affectueusement s'y oppose. Donc c'est pas violent, c'est pas de la colère, mais non. Bon. Mais Marie-Eugénie, qui vient d'avoir 20 ans, s'affirme et écrit le 24 août 1837, « C'est demain le jour de ma naissance, j'aurai 20 ans. Dans un an donc, je serai libre et tout à notre œuvre, quoi qu'il arrive. » Donc, à 21 ans, hein, c'est votre époque. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour le moment, j'ai 20 ans, j'ai une phrase, 21 ans, je fais ce que je voudrais. Où aller en cette année qui la sépare de sa majorité? L'abbé Combalot lui propose d'aller chez les bénédictines du Saint-Sacrement, de la rue Sainte-Geneviève à Paris, où là, malgré l'austérité des habitants et de la vie communautaire, malgré quoi? Des bâtiments, oui, et de la vie communautaire, elle entreprend ce qu'elle appelle une rénovation de son intelligence. Elle n'a pas fini de la rénover, hein, parce que ça dure déjà depuis un moment, hein, avec beaucoup de lectures de la théologie, de lectures sur la pensée sociale de l'Église, mais elle lit aussi l'histoire de France de Michelet, les voies intérieures de Victor Hugo, et les livres à l'index, malgré les interdits de son directeur de conscience, à qui elle écrit, ce qui montre sa personnalité et sa liberté d'esprit. Je finis toujours par faire ce dont j'ai envie, tout en me le reprochant. C'est quand même quelqu'un, hein? C'est superbe. Voilà. Alors voilà ce qu'il lui dit à ce père qui... Parce qu'avant il y avait l'index, hein? Oui. Des livres à l'index. Ben lis les livres à l'index. Elle. Bon. Vous arrivez un peu tard avec vos défenses de lire l'abbé Orsini, qui était à l'index. Il est fini. Voilà. Vous m'interdisez de lire le livre, mais je l'ai fini déjà. Bon. Je voudrais bien, mon cher père, que vous ne défendiez pas toujours de lire ce qui n'est pas justement selon vos idées. Ben voilà, hein. Parallèlement, elle apprend à goûter à l'oraison, grâce à voilà, c'est quand même bien providentiel qu'elle soit là-bas, l'adoration du Saint-Sacrement, elle se creuse en elle le désir d'une vie communautaire. Donc avec cette communauté là-bas, où elle peut lire, méditer, réfléchir, en attendant sa majorité, elle prend conscience, elle découvre l'oraison, l'adoration du Saint-Sacrement. Donc, sa spiritualité va se nourrir de ce que l'Église propose, hein, parce qu'elle a toujours été un peu en marge, à part la fidélité à l'Eucharistie. Mais elle a de nouveau des problèmes de santé. Elle a souvent des syncopes, si bien que son père lui donne le droit d'aller faire un séjour à la visitation de la côte Saint-André en Dauphiné, où le climat devrait lui être plus favorable. Voilà aussi, providentiellement, ça va la servir. Elle découvre encore plus ce qu'est la vie monastique, et surtout elle découvre Saint François de Sales, enfin, et Jeanne de Chantal, comme maître à prier, plein d'aménité, qui ont ouvert un courant spirituel plein d'humilité, de douceur et d'amour, une théologie réconciliant l'homme avec Dieu par l'incarnation du Christ. Voilà. Alors ça c'est important aussi, parce que Saint François de Sales, c'est l'humaniste quand même. Hein. Voilà. Et justement, par rapport aux idées de l'humanisme athée et tout ça, ben des gens comme Saint François de Sales avaient déjà montré que plus on vit l'évangile, plus on est humain. Hein? Donc la douce charité, et pas des excès, la spiritualité modérée, spiritualité équilibrée. Donc, elle découvre cette spiritualité et donc elle voit qu'elle peut être pleinement humaine en même temps que pleinement chrétienne. Voilà. Et bien ça, c'était important pour elle,
Parce que comme elle a été brassée par beaucoup d'idées de son temps, ben elle voit qu'on peut vivre les deux. On peut vivre selon les idées de son temps et en même temps vivre l'évangile. Donc Jésus est incarné et continue de s'incarner. Le Christ s'incarne encore aujourd'hui, dans notre temps, dans les idées, les courants de notre temps, dans lesquels sont bons, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà. Elle dévore plein des voyages de spiritualité, tout en faisant chaque jour 2 heures d'allemand, 1 heure d'anglais, autant de latin, et tout en s'intéressant passionnément aux problèmes de la société de son temps. Vous voyez un peu la formation quand même. C'est quand même très net. Hein, voilà. Elle envisage les réponses éventuelles à donner aux problèmes de son époque. Elle écrit par exemple: l'éducation religieuse étant un besoin du temps actuel, il nous a paru que cette nouvelle famille devait s'y consacrer et tâcher d'y faire entrer toutes les méthodes intelligentes nouvelles, tous les germes catholiques, tout le mouvement effectué dans ce sens. Voilà. Alors le mot important, c'est les germes catholiques. Dans toutes les cultures, dans toutes les différences humaines, dans tous les courants de pensée, il y a des germes catholiques. Le verbe est partout, le verbe s'est fait chair. Hein. Jésus est partout, le Christ est partout, il est vivant, il est ressuscité, il est partout. Donc il est partout, même là où on croit qu'il n'est pas. Hein. Donc il faut trouver justement des germes catholiques dans la culture. Voilà. C'est pour ça qu'elle va se consacrer à l'éducation, et on verra ça tout à l'heure. Qu'on apprenne la géographie, l'histoire, les maths et tout, bah, ça peut nous rapprocher de Dieu. Et ça doit nous rapprocher de Dieu. Voilà. Elle continue d'affirmer sa personnalité et sa liberté d'esprit, en osant par exemple dire carrément ce qu'elle pense à l'abbé Combalot, et en lui exprimant cette critique. Voilà. Je lis votre philosophie, mon cher père. Eh bien, je regrette sans cesse que vous n'ayez pas réécrit cet ouvrage. Il a écrit quelque chose, elle lit ce qu'il a et son livre, et voilà ce qu'elle lui dit. Il y a de belles choses, et cependant, faute de style et de soin, cela devient extrêmement fatigant à lire. Ben voilà, hein. Cela n'empêche pas Marie-Eugénie de recevoir une vraie formation spirituelle du grand prédicateur qui l'aide à mûrir sa vocation, même si elle lui dit ces 4 vérités, et qui lui favorise une autre rencontre décisive. Vous voyez les rencontres, hein? Voilà. La rencontre de l'abbé d'Alzon chez la mère de M. Combalot. L'abbé d'Alzon est le grand vicaire de Nîmes. Il appartient au courant social catholique de Lamennais et rêve d'une régénération spirituelle de la France basée sur l'éducation des jeunes. Voilà encore la bonne personne qui va les trouver. Une grande amitié spirituelle va naître entre ce prêtre et la future fondatrice des Sœurs d'Assomption. Lui-même fondera la congrégation des prêtres de l'Assomption. Voilà. Donc ensemble, ils vont cheminer. Elle va lui, je ne sais pas combien de lettres ils vont s'écrire, enfin ils vont bien communiquer, bien collaborer. Et lui, de chaque côté, ils vont fonder donc cette œuvre d'éducation auprès des jeunes. Elle pour les filles, lui pour les garçons. Voilà. Donc exercice spirituel, si on veut imiter notre Marie-Eugénie, toujours cultiver notre personnalité, notre liberté d'esprit, et surtout toujours voir les germes catholiques dans les courants de pensée autres que les courants catholiques officiels, et voir le positif chez les autres que nous. Voilà. Voir même pas seulement le positif, mais des germes catholiques chez tous les autres. Voilà. Voilà. Il y a un germe catholique chez ceux qui ne sont même pas chrétiens. Hein, voilà. Ben oui. Ça, c'est très positif. La naissance laborieuse de la première communauté et la foi en la providence et au Christ maître d'œuvre. En 1830, Marie-Eugénie commence avec Anastasie Bélier la première expérience d'une vie communautaire très laborieuse. Donc 2, dans des conditions de vie plus que rudimentaires, dans un petit appartement au cœur de Paris. L'abbé Combalot les guide et les soutient, puisqu'il veut fonder quelque chose avec eux. La communauté commence à s'agrandir, mais c'est la foi en la providence et l'abandon entre les mains du Christ qui sont à l'œuvre. En revenant sur ces premiers jours, en voyant tout ce que le Seigneur a fait pour nous, j'ai été frappé d'une pensée que j'ai besoin de vous exprimer. C'est que dans notre œuvre, tout est de Jésus-Christ, tout est à Jésus-Christ, tout est pour Jésus-Christ. Nous avons commencé dans un pauvre petit appartement, puis dans des maisons louées. Nous étions quelques pauvres filles sans un lieu sur la terre. Dieu a tout donné. Ça, c'est après coup qu'elle dit. Hein. Sur le coup, donc, ils sont que 2 ou 3 pour commencer, puis ça va se développer. Mais c'est grâce au Christ. Donc, la confiance.
la confiance, l'abandon entre les mains de Dieu de nos projets. Faire confiance, si on pense que nos projets viennent de Dieu, faisons-lui confiance. Les maisons, les sœurs, tout vient de lui, tout est donc à lui et doit lui revenir. Alors, exercice spirituel pour mettre en pratique ça, toujours centrer notre vie sur le Christ et surtout en abandonnant nos projets entre ses mains les plus chers. Faire confiance à la providence et être attentif à ces signes qui nous donnent confiance. Faire preuve de patience laborieuse dans tout ce que nous entreprenons. Voilà, hein. La confiance, mais aussi la patience. Et puis être attentif aux signes. Les signes de Dieu, donc, hein, c'est par exemple cette rencontre avec, voilà, au bon moment, il y a déjà eu une belle rencontre avec le père Combalot, maintenant avec le père d'Alzon. Et donc, elle peut cheminer avec ses projets, parce qu'il y a eu tous ces signes. Alors, l'originalité de la fondation. Entre 1839 et 1842, se formera la première véritable communauté d'Assomption, rue de Vaugirard, avec 6 jeunes femmes de 18 à 27 ans qui allient l'office monastique traditionnel à la vie communautaire basée sur l'amitié et l'humanité, malgré l'austérité de leurs conditions de vie et leur extrême pauvreté. En même temps, avant même de se consacrer à l'éducation des jeunes filles et pour pouvoir le faire, cette communauté s'ouvre au travail intellectuel, à la société et aux problèmes de l'époque, tout en encourageant la liberté d'esprit et la grâce particulière de chacune des sœurs, comme l'écrira Marie-Eugénie. Une certaine liberté d'esprit qui laisse à chacune une grâce particulière. Alors ça, j'insiste là-dessus. Donc, la communauté, vous voyez, donc la vie communautaire, les offices, la mission, bon, ben ça va se répandre, hein, comme on a vu tout à l'heure, et la spécificité, donc, c'est l'éducation des jeunes, mais une éducation des jeunes basée sur le travail intellectuel, sur la liberté d'esprit et sur la grâce particulière de chacun. Donc voilà, ça c'est très important. Ça c'est important, c'est-à-dire, il faut... L'éducation, c'est une adaptation à chacun en particulier. Donc ça ne peut pas mettre tout le monde dans le même moule. Comment? C'est pas un moule. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même moule. Donc, il y a bien obligatoirement des choses communes, mais il faut adapter. Et donc, elle-même, elle le voit d'une manière spirituelle. Il y a une grâce particulière qu'on doit développer chez chacun. Voilà. Donc, même ceux qui ont 3 enfants ou 10 enfants différents, ils ne peuvent pas avoir la même éducation. Il y a une grâce particulière pour chacun. Voilà. Et ça, il faut bien en être conscient. La communauté reçoit de nombreuses visites et reste en lien avec de grandes personnalités de France et d'Europe. Amis de science, de politique, de poésie, avec lesquels on échange. On cherche et on construit le royaume de Dieu. Il est impossible de les recenser tous. Ceux qui reviennent le plus souvent dans les annales de l'époque sont au fil des jours Eugène et Léon Boré, Montalembert, Bailly-Veuillot, Madame de Chateaubriand, Madame Récamier, presque aveugle, et Chateaubriand lui-même, qui sera si ému à une certaine prise d'habit qu'on le prendra pour le père de la novice. Donc vous voyez, il invite les novices qui voilà. Donc vous voyez les fréquentations. Donc je vais vite parce que c'est bien. Voilà. La première prise d'habit aura lieu le 14 août 1840 en présence de Monseigneur Affre, archevêque de Paris. En 1841, les sœurs élisent Marie-Eugénie comme leur supérieure. L'abbé Combalot continue de diriger spirituellement cette fondation, mais Marie-Eugénie commence à prendre ses distances en lui rédigeant elle-même les premières constitutions d'Assomption dans la fidélité à la pensée d'Église. Et ce qui devait arriver arriva. L'abbé Combalot, trop versatile et trop autoritaire, est remplacé par un autre prêtre comme supérieur de la communauté selon la décision de l'archevêque de Paris. Donc voilà, hein, elle a pris un peu ses distances par rapport à l'abbé Combalot en commençant à écrire les règles de la Constitution, mais comme c'est un peu indépendant, elle l'a fait d'une manière indépendante de Combalot. Combalot a commencé à rouspéter, et donc l'archevêque de Paris a pris la décision d'enlever Combalot de cette fondation en gestation. Avec perte et fracas, l'abbé Combalot décide de s'en aller définitivement et laisse Marie-Eugénie poursuivre son œuvre malgré sa grande détresse devant cette séparation brutale. Je n'ose pas m'avouer à moi-même l'état où me laisse tout ce qui vient de se passer. Je pleure comme une enfant. Donc cette séparation, hein, voilà. La réaction de Combalot, la décision de l'archevêque, ben, ça lui fait mal. Bon, mais elle ajoute,
Dieu n'ôte jamais rien sans se donner lui-même plus profondément à la place. Il nous a montré que c'était lui qui faisait l'œuvre, qu'il voulait la faire seul. Voilà. Donc ça va continuer. Donc, alors, exercice, dans nos pires moments, vous en connaissez tous des moments difficiles, faire confiance en Dieu. Si notre œuvre vient de lui, elle aboutira comme il voudra, par les moyens qu'il voudra, toujours y croire. Quand on croit en quelque chose, qu'on croit qu'on doit faire ça, eh bien, même s'il y a des embûches, même s'il y a des disputes, des séparations, même avec les proches qui nous ont aidés, eh bien, il faut toujours y croire et faire confiance et avancer. Et si nos projets n'aboutissent pas, voilà, misez sur notre sanctification plus que sur notre réussite, comme Marie-Eugénie qui prie ainsi dans ces moments difficiles, où sa fondation s'ébranle. Seigneur, ôtez-moi mes inquiétudes sur l'œuvre, pour ne plus laisser que la seule inquiétude d'accomplir ce que vous voulez avec la lumière et la grâce que j'aurai dans le moment. Oui, hein? Donc, faire